Le président Salva Kiir accordant l'amnistie à Riek Machar, un geste impensable il y a encore quelques mois. Un dégel des relations entre le chef de l'État et son rival, un rapprochement obtenu surtout avec la pression de la communauté internationale. Et cette amnistie sur décret s'étend également aux autres rebelles. Ordre républicain numéro 14 pour l'année 2018 pour l'octroi d'une amnistie générale au chef du SPLM-IO, Riek Machar Teni, et à d'autres groupes qui ont fait la guerre au gouvernement de la République du Soudan du Sud depuis 2013. Le Soudan du Sud, un pays meurtri par cette guerre née des rivalités entre le président Salva Kiir et celui qui était à l'époque son vice-président, accusé en juillet 2013 d'avoir fomenté un coup d'État. Cette amnistie est intervenue 3 jours après la signature d'un accord sur le partage du pouvoir avec comme proposition phare le retour de Riek Machar à son poste de vice-président. Cette disposition, un nouvel espoir pour les Sud-Soudanais de voir relancer le processus de paix. Cet accord est différent. Il fait appel à toutes les parties prenantes au conflit. Il répond à certaines des attentes fondamentales que les belligérants souhaitent voir dans un accord. Cependant, cet accord n'est pas complet. Il ne résout pas tous les problèmes. Ces ententes se joignent à l'accord de cessez-le-feu permanent acté le 27 juin. Les deux belligérants doivent de nouveau se retrouver pour un nouvel accord de paix, cette fois définitif. La population, elle, reste perplexe car jusqu'ici, tous les accords de paix entre le gouvernement et les rebelles n'ont jamais abouti à la fin de ce conflit armé qui a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés.